Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, tu vas découvrir avec moi les sentences religieuses. Al-Ahkam al-Taklifiyya, communément appelé par les musulmans le halal et le haram. Mais nous allons voir ensemble que la législation n'est pas toute noire ou toute blanche, mais qu'elle est beaucoup plus subtile que ça. Nous verrons ensemble que les sentences religieuses sont au nombre de 5. Toute la vie du croyant est régie par ces 5 sentences religieuses. Il est donc impératif pour le musulman de connaître ces 5 sentences sur le bout des doigts. C'est pour cela que je te conseille fortement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin. وعلى آله وصحبه ومن ولا إلى يوم الدين أما بعد. La définition des ahkam al-taklifiyya dans la langue arabe. Le mot ahkam est le pluriel du mot hukm, qui est composé des 3 lettres ha, kaf et mim, qui forment le verbe hakama, qui signifie rendre un verdict, un jugement ou une sentence. L'origine du mot taklif vient des lettres kaf, lam, fa, qui signifie difficulté ou une chose qu'on nous impose. Dans le jargon islamique, les ahkam désignent le jugement et les sentences qu'Allah a imposées à ses serviteurs dans la législation. Dans le jargon islamique, le mot taklif correspond à un ordre ou à un interdit d'Allah ou son messager. Ce qui est voulu par sentence religieuse dans la législation est toute chose qui engendre l'exécution ou le délaissement d'une action, ou qui laisse le choix entre l'exécution ou le délaissement. Les sentences religieuses en islam sont au nombre de 5. Il n'y a pas une seule chose que le musulman fait dans sa vie sans que son acte soit concerné par une de ces 5 sentences. Les sentences religieuses en islam. La première sentence se nomme al-wajib, l'obligation. Le mot wajib est composé de 3 lettres, le waw, le jim et le ba, ce qui signifie dans la langue arabe une chose exigée et immanquable. Dans le jargon islamique, le terme wajib est un ordre formel de la part du législateur, comme l'ordre des 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan ou encore la zakat. Celui qui accomplit le wajib correctement pour Allah est récompensé pour son acte, et celui qui le délaisse a un péché et mérite le châtiment d'Allah. Le terme wajib est parfois nommé par les savants fard ou farida. Nous constatons fréquemment chez les musulmans des querelles concernant un acte. Un groupe dit « ceci est obligatoire », tandis que l'autre dit « ceci n'est pas obligatoire ». Une question se pose. Comment connaître la sentence religieuse d'un acte dans le Coran et la Sunna ? Il est possible de reconnaître une obligation dans les textes de 2 manières. La première, par un ordre catégorique d'Allah ou son messager. Allah dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Selon la traduction approximative, Allah dit Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fit parmi les infidèles. Dans ce verset, Allah a qualifié Iblis d'infidèle car il n'a pas obéi à un ordre d'Allah. Allah Azza wa Jal dit aussi فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah dit selon la traduction approximative que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal menace celui qui n'obéit pas aux ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit aussi وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Selon la traduction approximative, malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Et quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Tous ces versets montrent qu'il est obligatoire d'obéir aux ordres d'Allah et son messager. Les menaces et les blâmes à l'encontre de ceux qui ont désobéi à Allah et son messager indiquent clairement la gravité de désobéir à Allah et son messager. La deuxième manière de reconnaître une obligation est l'information qui a le sens d'un ordre.
D'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le bain rituel du jour du vendredi est obligatoire pour toute personne pubère. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam informe les croyants que le bain rituel du jour du vendredi est obligatoire. La deuxième sentence religieuse s'intitule Al-Mandoub, l'acte préférable. L'origine du mot Mandoub vient des trois lettres Nun, Dal, Ba, qui forment le verbe Nadaba, qui signifie recommander une chose ou conseiller une chose. Dans le jargon islamique, le Mandoub est ce qui a été demandé de manière informelle par le législateur, comme la prière nocturne ou le jeûne du lundi et jeudi. Celui qui accomplit correctement pour Allah le Mandoub est récompensé pour cela. Et il n'a pas de péché et ne mérite pas le châtiment s'il délaisse cette chose. Le Mandoub est parfois appelé par les savants Mustahab, Sunnah, Masnoun ou Nafila. Comment reconnaître un acte Mandoub dans les textes? On reconnaît un acte Mandoub grâce à un ordre informel. Un ordre informel est un ordre qui possède des indices qui nous révèlent que celui qui délaisse cet acte n'a pas de péché. L'indice peut être présent dans le texte lui-même ou dans un autre texte. D'après Abdullah ibn al-Muzani, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: priez 2 unités de prière avant la prière du crépuscule. Puis il dit encore: priez 2 unités de prière avant la prière du crépuscule pour celui qui le désire. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonne de prier 2 unités de prière avant la prière du crépuscule, la prière du Maghrib, mais termine en disant pour celui qui le désire. Cette phrase montre que l'ordre donné n'est pas formel et qu'il s'agit ici d'un acte préférable et non obligatoire. Dans l'acte obligatoire, la personne n'a pas le choix. Si cet acte était obligatoire, le prophète n'aurait pas dit à ses compagnons pour celui qui le désire. L'ordre qui vient après une interdiction. Ce point intervient lorsqu'il y a une interdiction dans un texte et que celle-ci est suivie d'un ordre. La question qui se pose est: est-ce que cet ordre indique que l'acte en question est obligatoire ou préférable? La réponse à cette question est que l'ordre qui est précédé d'une interdiction garde sa sentence initiale. C'est-à-dire que si l'acte était obligatoire, il reste obligatoire. Si l'acte était préférable, il reste préférable. Si il était interdit, il reste interdit, etc., etc. Allah Azza wa Jal dit: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Allah Azza wa Jal dit selon le sens approximatif: et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis: c'est une gêne. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles sont purifiées, alors venez à elles suivant les prescriptions d'Allah. Car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal interdit aux hommes d'avoir des rapports sexuels avec leurs femmes durant leur menstru. Puis Allah dit ensuite: quand elles se sont purifiées, alors venez à elles. Cet ordre n'indique pas qu'il est obligatoire à l'homme d'avoir un rapport sexuel avec sa femme une fois ses menstrues terminées. Nous disons donc qu'avoir un rapport avec sa femme est une chose préférable. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans d'autres hadiths que celui qui a un rapport avec sa femme est récompensé pour cela. Allah Azza wa Jal dit aussi: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative: ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah. Et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Dans ce verset, Allah interdit aux croyants de faire du commerce durant la prière du jour du vendredi. Puis Allah dit ensuite: puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah.
Cet ordre n'indique pas qu'il est obligatoire de se disperser sur la terre après la prière du vendredi, et que celui qui reste à la mosquée est un pécheur. Mais cela montre uniquement la permission de cet acte, car dans ce verset, l'ordre intervient après une interdiction. Cela n'implique donc pas l'obligation. La troisième sentence de la législation s'intitule « Al-Haram », l'interdiction. Le sens du mot « haram » vient des trois lettres « ha »,« ra »,« mim », qui signifie une chose interdite. Dans le jargon islamique, le haram est une chose qui a été interdite de manière formelle par le législateur, comme l'association ou rompre les liens de parenté. Celui qui délaisse cet acte pour son Seigneur est récompensé, et celui qui fait cet acte a un péché et mérite le châtiment. Il est aussi nommé par les savants Mahdhour, Mamnou' ou Muharram. Comment reconnaître un acte haram dans les textes? Il existe trois façons de reconnaître un acte haram dans les textes. La première, l'interdiction catégorique. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Selon la traduction approximative, Allah dit « Et n'approchez point de la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous interdit formellement de nous approcher de la fornication. Deuxième manière de reconnaître un acte haram dans les textes, la menace du châtiment dans l'au-delà. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a trois personnes qu'Allah ne regardera pas le jour du jugement, ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux. La personne âgée qui pratique la fornication, un gouverneur menteur et un pauvre orgueilleux. » Dans ce hadith, Allah Azza wa Jalla menace trois catégories de personnes dans l'au-delà. Cette menace dans l'au-delà montre que ces actes sont haram dans la vie d'ici-bas. La troisième et dernière manière de reconnaître un acte haram dans les textes, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jalla ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam évoque pour un acte une punition dans ce bas monde. Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. D'après la traduction approximative, Allah dit « Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. » Ce verset montre qu'accuser une personne de fornication sans témoin est haram, car il y a un châtiment dans ce bas monde pour l'accusateur. La quatrième sentence religieuse s'intitule « Al-Makruh », le détestable. L'origine du mot « makruh » vient des trois lettres « kaf, ra, ha ». Il s'agit d'une chose qui provoque la colère ou le dégoût. Dans le jargon islamique, le terme « makruh » est ce qui est interdit de manière informelle par le législateur. Celui qui délaisse cet acte pour Allah est récompensé, et celui qui fait cet acte n'a pas de péché. Le terme makruh chez les anciens savants. Le terme makruh chez les anciens savants a le sens de haram, c'est-à-dire que celui qui le fait a un péché. Tandis que chez les contemporains, le mot makruh désigne une chose détestable, c'est-à-dire que celui qui le fait n'a pas de péché, mais le délaissé est meilleur. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit « Beaucoup de contemporains qui suivent leurs savants se sont trompés à cause de cela, c'est-à-dire l'utilisation du terme makruh. Les anciens savants avaient pour coutume de s'abstenir d'utiliser le mot haram et préféraient utiliser le mot karaha, c'est-à-dire makruh. Certains contemporains ont nié le caractère illicite d'une chose à cause de l'utilisation du mot karaha de ces savants. Fin de citation. Comment reconnaître un acte détestable dans les textes? Nous pouvons reconnaître un acte détestable grâce à une interdiction informelle. L'interdiction informelle est reconnaissable grâce à une interdiction qui comporte des indices qui montrent que la personne n'a pas de péché s'il fait cela. La cinquième et dernière sentence religieuse s'intitule « Al-Mubah », la permission. Le Mubah dans le jargon islamique est toute chose qui n'est pas concernée par un ordre ou un interdit. Celui qui fait cet acte n'a ni récompense ni châtiment, et celui qui le délaisse n'a ni récompense ni châtiment. Comment reconnaître un acte mubah? L'origine dans les choses mondaines est la permission. Allah Azza wa Jal dit Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Azza wa Jal dit, selon la traduction approximative, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Allah Azza wa Jal a créé et établi pour l'être humain tout ce qui est entre la terre et les cieux. Donc tout ce qui est présent sur la terre est licite pour l'être humain,
tant qu'un texte n'indique pas le contraire. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais vous faire part de ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. L'objectif de cette vidéo est de montrer aux musulmans que l'affaire des sentences religieuses n'est pas une chose aisée. Nous avons vu dans cette explication que l'obligation est un acte où il n'y a pas le choix. Le musulman est obligé d'accomplir cet acte pour Allah Azza wa Jal. Nous avons également vu qu'il n'y a pas de choix dans l'interdiction. Celui qui s'en éloigne pour Allah sera récompensé. Quant à celui qui l'accomplit, un péché lui sera inscrit et il mérite le châtiment. Donc celui qui croit en Allah, espère sa récompense et craint son châtiment ne rigole pas avec ces choses-là. Il est donc impératif pour celui qui souhaite obtenir la récompense d'Allah et s'éloigner de son châtiment, de revenir vers ceux qui maîtrisent les sentences religieuses, c'est-à-dire les savants. Allah Azza wa Jalla dit dans son livre « Fas'alu ahla dhikra in kuntum la ta'lamun » Allah Azza wa Jalla dit selon la traduction approximative « Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas ». Les gens du rappel sont les gens qui maîtrisent le Coran et la Sunna. Car il faut une maîtrise globale des textes pour déterminer si une chose est obligatoire ou préférable, interdite ou détestable. Un musulman débutant ne peut pas ouvrir le Coran et tomber sur un ordre en disant « ceci est obligatoire » ou un hadith qui interdit en disant « ceci est haram car il y a un interdit ». Pour pouvoir se prononcer sur la sentence d'une chose dans la religion, il faut regrouper tous les textes de ce thème, il faut maîtriser la jurisprudence et ses fondements pour pouvoir se prononcer. Il n'y a donc aucun doute qu'il n'est pas permis à n'importe qui de s'exprimer dans ce sujet. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que je vous conseille, ainsi qu'à moi-même, de retourner aux gens de science en ce qui concerne les affaires religieuses, dans la croyance ou dans la jurisprudence. La vidéo est maintenant terminée. N'oublie pas de télécharger le PDF de cette vidéo. Il te sera d'une grande utilité et te permettra de comprendre la méthodologie des savants concernant les sentences religieuses. Le lien est dans la description. Sur ce, je te dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.